Non, il est vraiment pas motivé. Non. C'est pas grave, je t'aime quand même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un top, pas un top 10, un top 5, sur mes meilleures lectures de 2015. Je vais commencer par la cinquième et je finirai par la première. Je trouve que c'est toujours plus intéressant. Dans le sens inverse, quoi, vous m'avez compris. À la cinquième place, j'ai placé L'épreuve, le labyrinthe de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Or là, je l'ai aux éditions Françoisir. Cet été, j'avais mes 100 points chez Françoisir. Et quand on a 100 points, on a un livre offert. Donc j'avais choisi celui-ci. Enfin bref. Le labyrinthe, c'est l'histoire de Thomas qui va se réveiller et qui va ne se souvenir de absolument rien. Il va se retrouver entouré d'adolescents dans un labyrinthe étrange où les murs changent de place toutes les nuits. Le but, c'est bien entendu d'en sortir, mais pour ça, il va devoir y risquer sa vie avec les autres adolescents du labyrinthe. Autant Divergente ou Hunger Games, j'avais pas accroché. Enfin, Divergente, pas du tout. Hunger Games, c'était limite. Par contre, ça, j'ai vraiment accroché. Je sais que c'est pas pareil, mais c'est de la dystopie. J'étais en pleine panne de lecture cet été, et c'était à ce moment-là que j'avais lu. Donc je l'ai lu en 2 mois. Mais bon, à la fin, j'étais plus en panne de lecture. Enfin bref, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Si j'aurais pas été en panne de lecture, je pense qu'il aurait été encore plus haut dans mon top. Le style de l'écriture, il est vraiment fluide, voire addictif. Il n'y a pas de passage ennuyant, j'en ai vraiment trouvé aucun. Tout est intéressant, on est autant dans le flou que les personnages du roman. Je dirais même que l'auteur est assez sadique, c'est un roman assez mystérieux. On n'en sait vraiment pas beaucoup et c'est ça qui est vraiment intéressant. On en apprend bien entendu, je veux dire, au début on sait absolument rien, on est aussi paumé que. Voilà, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et de toute la saga complète. C'est vraiment mon favori. Il y a d'ailleurs un film sur cette saga, enfin 2 maintenant, qui sont sortis au cinéma. Que vous ayez vu le film ou non, je vous conseille vraiment ce roman car c'est bien connu. Les livres sont souvent beaucoup mieux que les films. Pour le 4e livre, j'ai vraiment hésité entre 2 livres. Donc l'autre, du coup, il est en 3e place. Voilà. Du coup, je vais vous présenter, en fait, je suis encore en train de rééditer genre, il est en 4e ou en 3e? C'est pas grave, on va faire comme ça. Bref, je vais vous parler, donc pour la 4e place, j'ai mis The Book of Evie de Amy Angel aux éditions Lumen. Je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, puisque j'ai lu le 2e tome il n'y a pas très longtemps. Il s'agit de Evie, qui va se marier avec le fils du président et son père lui a donné une mission, c'est de le tuer. Bien entendu, vous imaginez bien que ça ne va pas se passer comme prévu. Comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, ce Book of Evie était vraiment mon premier coup de cœur de 2015. J'avais dévoré ce livre, je pense, en 1 ou 2 journées. Je me souviens plus trop. Le style de l'auteur est vraiment assez simple, mais on est plongé dans l'histoire directement. Il se passe plein de choses, il y a des retournements de situation, il y a des trucs qu'on apprend ou qu'on ne s'imaginait même pas. C'est une dystopie, mais c'est pas comme Divergente, Hunger Games, je veux dire, c'est pas centré sur le monde tel qu'il est devenu. Là, on se concentre vraiment uniquement sur les relations entre les personnages et c'est ce qui est, je trouve, intéressant. Et pour finir, également, le personnage principal, Evie, n'est pas gnangnan comme la plupart des héroïnes de livres. Là, elle a vraiment du caractère, elle ne se laisse pas faire, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Il devrait d'ailleurs y avoir plus de romans avec des personnages un peu avec du caractère. Enfin voilà, moi j'avais beaucoup aimé Evie et je vous conseille vraiment ce bouquin. Car comme j'ai dit, c'était mon premier coup de cœur de 2015 et juste pour ça, c'est pas pour rien. Enfin, je vous conseille vraiment. De toute manière, les éditions Lumen, j'ai l'impression qu'ils ne font que des livres vraiment au top. Maintenant, je vais vous parler d'un livre que je vous parlais juste avant. J'ai hésité entre celui-ci et Evie pour la 4e ou
11e place, on ne sait pas trop. Donc je vais vous parler de Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Gemin. Là c'est l'édition Françoisière. Pourquoi je vous présente le dernier tome? Parce que c'est tout simplement celui-ci que j'ai lu en dernier et c'est celui-ci qui m'a le plus retourné l'esprit. C'est l'histoire de Anna qui va en Écosse passer les vacances avec ses parents. Elle va rencontrer un mystérieux Glace qui n'est pas tout à fait humain. Donc pour ceux qui connaissent, non mais je rêve, qui ont lu Twilight, le premier tome il ressemble assez, mais après l'auteur s'éloigne assez de Twilight et construit son propre univers. Personnellement c'est ce que j'ai entendu dire, moi je n'ai jamais lu Twilight, ça ne m'a jamais tenté, donc je ne peux pas dire, mais c'est en tout cas ce que plusieurs personnes qui ont lu cette saga m'ont dit. Honnêtement, tout ce qui est des histoires un peu surnaturelles, j'en ai jusque là. À un moment, je voulais même plus en lire. Et puis les Étoiles de Noces Aide, j'en ai entendu beaucoup parler. Du coup, j'ai voulu juste être curieuse. J'ai lu le premier tome et j'en suis devenue dingue. Pourtant, honnêtement, les histoires gnangnan et un peu surnaturelles, j'en ai jusque là. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme j'ai dit, j'en suis devenue dingue. C'est vraiment addictif. C'est ça le pire, c'est que c'est addictif en fait. Voilà. J'ai beaucoup aimé son style d'écriture. Il est vraiment simple. Et c'est ce qui fait, je pense, que ça marche tout simplement. L'histoire est top. Je peux pas vous en dire parce que là, c'est le dernier tome. Mais le premier tome, ça revient en même, il est top. Il se passe des trucs de dingue là-dedans. Le dernier tome, je n'ai pas voulu le lâcher. Et quand je dis pas voulu, j'ai pas voulu. J'ai lu en 2 jours. Mais si je me serais écoutée, je l'aurais lu en 1 jour. Mais dans ce cas-là, j'aurais ni mangé, ni dormi, ni rien. Voilà, enfin, je vais essayer de ne pas vous en dire grand-chose. Simplement, je vous conseille vraiment de lire cette saga. C'est en train d'être réédité aux éditions J'ai lu dans des formats poche. Il y a d'ailleurs certaines améliorations d'après ce que j'ai entendu de l'auteur. Enfin, elle a dit ça sur Facebook il y a quelques temps déjà, que l'histoire avait été un peu... Enfin, pas l'histoire, qu'il y avait eu quelques améliorations, je sais pas quoi exactement. Du coup, je vous conseille plus J'ai lu. Moi d'ailleurs, juste par curiosité, je suis en train de racheter les tomes. Pour le moment, il y a seulement les 3 tomes qui sont sortis chez J'ai lu. Les 2 tomes sortiront sûrement courant de cette année. Enfin voilà, c'est vraiment une saga que je vous conseille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si vous aimez pas tout ce qui est romance ou ce qui est gnangnan, lisez, vous verrez. Bizarrement, vous allez kiffer. Comme moi. Qu'est-ce que tu fais, Bougie? T'as vu une mouche? Il a peut-être vu une mouche. Mais il n'y a rien. Je vois rien. Donc si je vois rien, c'est qu'il n'y a rien. Les chats. On va maintenant passer au top 2. Enfin, à la 2e place. C'est là que je vois en fait que j'ai choisi quand même pas mal de livres de Pocket Jeunesse. 3. Bref, c'est un livre pareil que je vous ai déjà parlé parce que j'ai lu le 5e tome il n'y a pas très longtemps. Donc c'est The Mortal Instrument de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Donc il s'agit de Clary qui un beau jour va découvrir un monde dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Elle va faire la rencontre de chasseurs d'ombre. Elle va également rencontrer des vampires, des garous et ce genre de trucs dont personnellement j'aimerais pas trop croiser un jour. Sauf s'ils sont canons et gentils de préférence. Canon encore. J'ai lu ce livre, je pense que ça devait être début 2015, je sais plus trop. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc The Mortal Instrument est écrit en fait, il y a 6 tomes, mais c'est écrit on va dire par trilogie, je sais pas si vous comprenez, c'est-à-dire là le 3e tome clôture un peu
l'histoire qui a commencé au premier tome, à partir du quatrième, c'est encore un autre truc. Enfin, ça se suit, mais je veux dire, c'est un peu comme une trilogie. Je sais pas si vous me suivez. Enfin bref, tout ce que je voulais dire, c'est que du coup, bah, ça clôture très bien ce qui avait commencé au premier tome. Moi, j'étais vraiment satisfaite. Tout simplement, je peux pas vraiment vous en dire plus. C'est un 3e tome. Mais si vous connaissez The Mortal Instruments, si vous voyez un peu ce que j'en pensais par rapport à l'une de mes anciennes vidéos, c'est vraiment une saga que j'adore. J'adore le style d'écriture de Cassandra Clare. Vraiment, il n'y a rien à dire dessus. C'est tout simplement addictif. Tu commences une page, tu as envie de tout enchaîner. Voilà, c'est le genre de livre qui ne se dévore pas mais qui se savoure. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Il y a déjà un film qui est sorti dessus, que j'ai vu il y a une paire d'années. Il y a une série qui s'améliore tout doucement. Mais bon, voilà. Enfin, j'essaie de pas trop en dire plus, de pas trop en dire beaucoup, comme ça je vais peut-être vous donner envie. Si vous n'avez jamais tenté de lire The Mortal Instruments, je vous le conseille vraiment, cette saga est tout simplement en or. Et en première place, je vais vous parler de Cress, les chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Et oui, c'est tout simplement de la réécriture de contes. Donc le premier tome c'est Cinder qui est sur Cendrillon, le deuxième Scarlett, le petit chaperon rouge, Cress qui est Réponse, on voit bien sa longue chevelure, et Winter qui sort en avril qui est sur Blanche-Neige. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes, mais celui-ci est vraiment mon coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur, je le confirme. Et c'est également celui qui m'a fait devenir totalement dingue de cette saga. Tout simplement, j'adore les personnages. Ils sont tellement bien créés, j'ai envie de dire tellement bien écrits. Le style de l'auteur est vraiment tout simplement, j'ai envie de dire, magique. Parce que c'est ce que c'est, elle a une écriture vraiment, mais totalement géniale. J'adore son style d'écriture. Pareil, c'est le genre de livre qu'on savoure, qu'on ne dévore pas, qu'on savoure. Tout ce que j'ai à dire, c'est que cette histoire est vraiment addictive. Le style de l'auteur est addictif. L'histoire en elle-même est addictive. Les personnages sont hyper attachants, même les méchants, même les vanas. On s'y attache. Surtout si vous avez lu le petit tome, les vanas, qui est le tome 3.5. Je vais pas en parler, mais il est aussi super cool. Vraiment, je sais même pas quoi dire, tellement que c'est génial. Pour moi, genre il y a Harry Potter en première place et il y a Cress en deuxième, quoi. Même, voilà, enfin il y a Cress, il y a les chroniques lunaires en deuxième. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une saga que je vénère. J'adore les chroniques lunaires. J'ai adoré les 2 premiers tomes, j'adore celui-ci, j'ai trop hâte du 4e qui va sortir en avril. Je compte les jours, c'est aussi simple que ça. Donc vraiment, je vous conseille cette saga, je sais vraiment pas quoi dire de plus. Juste je vous le conseille, c'est de la réécriture de contes, c'est un peu de la science-fiction. J'ai pas envie de vous dire vraiment que ça parle, juste c'est de la réécriture de contes. Moi j'y suis allée, je savais juste que c'était de la réécriture de contes, vous allez être surpris. Et c'est ça qui est génial en fait, parce que c'est surprenant, tout simplement. Bref, lisez cette saga, elle en vaut vraiment la peine. Je l'ai pas mis en première place pour rien. S'il vous plaît, vous me ferez vraiment plaisir, vous me ferez vraiment plaisir si vous lisez les chroniques lunaires. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. En attendant, je vous dis à la prochaine, ciao!